le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va mieux et justement ça va être l'objet de la vidéo du jour puisque je vais vous expliquer pourquoi j'ai été absente pendant quelques semaines sur ma chaîne YouTube. Donc j'ai quand même publié quelques shorts puisque vous avez dû le remarquer, c'est un nouveau format sur ma chaîne YouTube. Ça y est, je m'y suis mise comme tout le monde. Donc souvent ce sont des partages de mes TikTok, donc ce sont des petites recettes très simples et rapides à faire comme je fais d'habitude, même sur YouTube, mais toujours très gourmandes pour vous faire plaisir, peu importe vos objectifs, perte de poids ou pas. Bon, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, à savoir ma carence, comme vous l'avez vu dans le titre. Donc je suis carencée en vitamine D et je vais vous expliquer comment ça se fait que c'est arrivé, comment je m'en suis aperçue et comment ça se traite. Donc en fait ça a commencé il y a quelques semaines, je me sentais pas très bien et en fait mon état s'est dégradé au fur et à mesure des jours, ce pourquoi j'ai fini par aller faire une prise de sang et j'ai donc découvert ma carence en vitamine D. Alors toute l'histoire a commencé il y a quelques semaines, tout simplement par le premier et gros symptôme de cette carence, c'est la fatigue. En tout cas ça s'est manifesté comme ça chez moi. Du jour au lendemain je me sentais très fatiguée et mon état n'a fait que s'aggraver au fur et à mesure des jours. Mais quand je vous dis fatiguée, c'est une fatigue vraiment anormale. J'avais beau me reposer toute la journée et toute la nuit et malgré tout j'étais encore et toujours fatiguée. Et je vous assure qu'à la longue en fait ça devient vraiment inquiétant. Je comprenais pas pourquoi puisque je faisais que me reposer et malgré tout j'étais fatiguée. Donc c'était une fatigue surtout physique. Je me sentais molle, KO, vous voyez, un peu comme quand on a la grippe sans les courbatures et sans les autres symptômes, mais je me sentais vraiment faible, faiblarde, ouais c'est vraiment ça. Je me souviens même qu'en faisant la vaisselle c'était une épreuve épuisante, vraiment c'était horrible. C'est pour ça que j'ai arrêté de cuisiner pendant un moment, qu'il y a eu moins de TikTok et puis les vidéos YouTube se sont brutalement arrêtées, tout simplement parce que tout était devenu un effort surhumain, ne serait-ce qu'aller prendre ma douche. Enfin physiquement parlant c'était dur et mentalement parlant pour le coup j'avais pas beaucoup de motivation, j'avais la flemme, voilà, faut dire ce qui est. Et ça c'est quelque chose qui me ressemble pas du tout d'habitude, ou alors je vais avoir la flemme quelques heures ou une journée mais le lendemain c'est revenu à la normale. Et là pour le coup ça revenait pas du tout, bien au contraire, plus les jours passaient et plus j'étais fatiguée, démotivée, j'avais pas le courage. Enfin tout était difficile et franchement ça me faisait perdre le moral petit à petit puisque je faisais rien de mes journées, j'arrivais à rien faire et malgré tout ça j'étais épuisée. J'ai aussi remarqué que j'avais des douleurs diffuses et notamment au niveau de la poitrine. Donc la poitrine j'entends le cœur, vraiment des douleurs au niveau du cœur, ça me faisait des pics de douleur. Alors au niveau du cœur mais aussi à côté, mais toute cette zone là en fait, ce qui n'est pas normal, ça m'arrive jamais, j'ai jamais vécu ça de toute ma vie. J'ai que 24 ans et j'ai pas du tout de problème cardiaque ou je ne sais quoi. Et j'avais également des douleurs au niveau musculaire et je sentais que mon corps était plus faible que d'habitude, comme si je pouvais me faire mal très facilement. Je me sentais faible en fait. J'avais aussi plus souvent des maux de tête et notamment des migraines. Donc moi j'ai quand même un terrain migraineux, mais pas à ce point là. C'est-à-dire qu'en une semaine, avec un intervalle de 2 jours, j'ai eu 2 migraines très fortes. Vous voyez, dès le matin vous vous réveillez avec des maux de tête et au fur et à mesure de la journée ça s'amplifie et ça devient carrément une grosse migraine au point que même quand vous fermez les yeux ça vous lance tellement que vous n'arrivez même pas à dormir. Et ça c'est vraiment l'enfer parce que c'est très handicapant, on peut rien faire de sa journée à part dormir, il n'y a rien qui soulage, à part des médicaments bien sûr, mais ça ne résout pas non plus la migraine. Ça soulage seulement temporairement, mais tant qu'on dort pas, ça ne s'arrange pas. Bref, plein de symptômes très inquiétants qui ne sont pas habituels chez moi, donc j'ai décidé d'aller consulter mon médecin et il m'a prescrit une grosse prise de sang à faire, donc vraiment on a tout vérifié, un gros bilan sanguin. Donc 2 jours après j'ai fait ma prise de sang et j'ai eu les résultats assez rapidement et le verdict est tombé, j'ai une grosse carence en vitamine D. À savoir qu'un taux normal se situe entre 30 et 60 et le mien est à 11. Donc voilà, c'est vraiment inférieur à la normale et ça explique tous les symptômes que j'ai pu ressentir. Donc maintenant la question à se poser c'est pourquoi j'ai une aussi grosse carence en vitamine D. Alors la vitamine D on la trouve dans 2 sources. Donc bien évidemment dans l'alimentation, il y a certains aliments plus ou moins riches en vitamine D
et notamment tout ce qui est viande, poisson gras, jaune d'œuf, les champignons, le chocolat noir, les produits laitiers et notamment les mentales, les yaourts nature qui sont plus riches en vitamine D. Et sinon, il y a tout simplement l'exposition de votre peau au soleil. Donc quand je dis soleil, c'est plutôt la lumière du jour, c'est pas le vrai soleil jaune dans le ciel, mais tout simplement les UV. Tout simplement votre peau au contact des UV va absorber de la vitamine D. Donc cette vitamine D est assimilée par votre organisme grâce à cette exposition à la lumière du jour. Donc apparemment c'est recommandé de s'exposer environ une demi-heure à la lumière du jour, donc c'est tout simplement en étant dehors à l'extérieur. D'ailleurs c'est reconnu qu'en automne-hiver il y a moins de lumière, donc du coup les gens ont tendance à être plus carencés en vitamine D. Dans mon cas, l'alimentation ne pose aucun problème, je pense que j'ai largement le taux recommandé via l'alimentation de vitamine D. En revanche, c'est vrai, j'ai plutôt tendance à être casanière et ces derniers temps, je suis beaucoup restée chez moi. Et ce qui n'arrange rien à cette histoire, c'est qu'à cause de mes problèmes de vue, j'ai tendance à m'enfermer un peu dans le noir puisque je suis gênée par la lumière. Et mon appartement est très lumineux, donc c'est une chance. J'ai une belle exposition sud-ouest. En revanche, quand on est malvoyant, c'est pas forcément une bonne chose. Du coup, je ferme tout chez moi, j'ai des rideaux occultants, un store dans la cuisine, des volets, etc. Et j'ai tendance à beaucoup être dans l'obscurité puisque sinon je peux rien faire, je vois rien, je suis aveuglée, j'arrive pas à voir mon environnement, je peux pas lire sur mes écrans, etc. Donc je pense sincèrement que je suis en carence depuis déjà un bout de temps, mais tant qu'on fait pas une prise de sang, on peut pas le deviner, hein, jusqu'à atteindre un certain seuil où pour le coup, j'ai eu carrément des symptômes, ça allait pas du tout. Et donc je me suis posé les bonnes questions, j'ai été faire ma prise de sang et c'est là que j'ai découvert ce taux vraiment trop faible. Donc pas de panique, la carence en vitamine D se soigne très facilement. En fait, le médecin m'a prescrit des ampoules de vitamine D à prendre 2 fois par mois. Donc il y a un dosage assez important, c'est des 100 000 les ampoules que j'ai. Je sais que ça existe aussi en 50 000. Du coup, j'ai juste à prendre ces 2 ampoules par mois pendant 12 mois. Pour le moment, c'est ce qui m'a prescrit. Mais dans 6 mois, je vais refaire une prise de sang pour voir où en est mon taux de vitamine D et on avisera en fonction. En tout cas, à partir de maintenant, je suis beaucoup plus vigilante sur mon taux de vitamine D. Donc pour me soigner, j'ai commencé par augmenter ma dose de vitamine D dans l'alimentation. Du coup, je me suis concentrée sur les aliments que je vous ai cités précédemment. Et notamment, même si c'est pas excellent pour la santé, j'ai acheté des Actimel qui sont réputés pour être très riches en vitamine D. Et du coup, je bois ça 2 à 3 fois par jour, un peu comme des shots de vitamine D. Et je pense que ça me fait du bien. Et à part ça, du coup, je me force à m'exposer un peu plus à la lumière du jour. Donc les jours où je ne sors pas dehors, je me mets sur mon balcon puisque j'ai la chance d'avoir un très joli balcon qui est aménagé, qui est très grand, qui a une partie fermée et une partie ouverte. J'ai tout ce qu'il me faut, une table et des chaises, un transat, mes petites lunettes de soleil. Donc du coup, je me mets sur mon balcon le matin ou l'après-midi, 1 à 2 fois par jour, ça dépend de mes envies. Et puis je m'expose comme ça, j'écoute des petites vidéos en attendant pour ne pas m'ennuyer. Et puis je regarde le paysage et j'attends. Voilà, je prends un peu la lumière du jour. Donc voilà, avec tout ça, je pense que mon problème va rapidement se régler. En tout cas, ça peut que s'améliorer, hein, ça c'est sûr. Je fais tout ce qu'il faut pour que ça aille mieux. Et ça va déjà beaucoup mieux. Donc voilà, petit à petit, je reprends mes petites activités du quotidien. Mais je vous avoue que c'est pas encore la grande forme. C'est pour ça que cette vidéo a tardé. Donc je vous promets pas de vous refaire des vidéos YouTube 1 fois par semaine comme je faisais jusqu'à présent. Mais petit à petit, ça va revenir au gré de ma motivation, de mes envies et puis de ma forme physique au niveau santé. En revanche, je continue à faire des petits TikTok recettes et du coup quand c'est possible, je vous les poste sous format short sur YouTube. D'ailleurs, j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous regardez mes shorts et ce que vous en pensez. Donc voilà pour mon absence, vous savez tout, le pourquoi du comment. Et j'espère que ces quelques infos sur la vitamine D vous auront intéressé et plu. Je vais essayer de revenir progressivement sur YouTube comme je vous l'ai dit, mais je vous promets
rien au niveau de la fréquence de publication de vidéos. Je vais faire de mon mieux, mais je me mets pas trop non plus la pression. D'autant que j'ai commencé une nouvelle formation professionnelle, donc ça c'était avant mon histoire de carence. Je voulais vous en parler sur YouTube, en faire une vidéo, donc c'est prévu pour prochainement. Par contre, je ne sais pas quand, mais je vous le dis tout de suite, c'est une formation pour compléter mes connaissances et compétences actuelles. Il n'y a vraiment pas d'obligation, je fais ça parce que ça m'intéresse et que j'ai que 24 ans, donc je me dis que c'est le moment de faire des études, hein. Vu que je ne travaille pas officiellement, j'ai le temps pour ça. Donc c'est une formation sur les techniques du bien-être au naturel, mais je vous détaillerai ça dans une vidéo spécifique où je vous parlerai de ma formation, du budget, de l'école dans laquelle je fais cette formation, comment ça se passe, etc. Le diplôme, etc. etc. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me poser vos questions si vous en avez, ou pour me parler un petit peu de tout ça, si vous aussi vous avez eu des carences, comment ça s'est passé, etc. Comment vous le vivez et si ça va mieux. Et en attendant, moi je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo. Bye!